Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Une nuit d'automne à Milan. La ville, déserte, semble endormie. L'université, elle, ne dort pas, car une expérience sur le sommeil va bientôt commencer. Luca, un étudiant italien, a bien voulu jouer les cobayes. Autour de lui, une équipe de neurophysiologistes. Leur mission, découvrir les mécanismes du sommeil. Pour cela, les chercheurs vont envoyer des signaux électromagnétiques au cortex cérébral de Luca. Ils mesureront ensuite les réponses de son cerveau. La force de ces réponses va les aider à mieux comprendre un des mystères de la nature, à quoi sert le sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, en moyenne 8 heures par jour. C'est le cas de tous les animaux, des mouches aux êtres humains. Le sommeil est certainement une fonction qui a été sélectionnée par l'évolution, quelque chose dont nous avons besoin, qui est fondamental. 23h05, Luca est totalement éveillé. 63 électrodes sont installées sur son crâne. Une petite caméra à infrarouge va enregistrer les mouvements de ses yeux. À quoi sert exactement le sommeil? Nous ne le savons toujours pas. Et c'est ce que nous essayons de découvrir à travers ces expérimentations. 23h15, les chercheurs mettent en place une carte interactive du cerveau de leurs cobayes. Il y a plusieurs hypothèses. Certains disent que le sommeil sert à renforcer la mémoire. Nous dormons, nous apprenons des choses, mais celles-ci sont quelque part déconnectées, pas suffisamment cimentées à notre cerveau. Le sommeil aide ces expériences à se fixer dans notre cerveau. 23h30, des douzaines de stimulations électromagnétiques sont envoyées au cortex de Luca. Il y a une autre hypothèse qui, je pense, est plus générale, plus intéressante, et qui est que le sommeil est le prix que nous devons payer pour la souplesse de notre cerveau à apprendre. 23h31, les stimulations électromagnétiques se poursuivent. Dans le même temps, les chercheurs mesurent, enregistrent et analysent les réponses du cerveau. Quand nous apprenons, que se passe-t-il à l'intérieur du cerveau? D'abord, que les interconnexions neuronales, qu'on appelle synapses, sont renforcées. Mais il y a une limite à cela, un problème. Parce qu'elles occupent beaucoup d'espace dans notre cerveau, elles dépensent de l'énergie. Et si nous continuons à les renforcer, il n'y aura plus de place. Nous serons saturés, nous ne serons pas capables d'apprendre davantage. 3 heures. Les chercheurs poursuivent leur étude. Luca commence à s'endormir. Une nouvelle vague de stimulation est envoyée à son cerveau. Le sommeil sert à réduire globalement la force des connexions. C'est comme un processus sélectif. Seules les connexions utiles, essentielles et importantes restent. Si cela est vrai, si cette hypothèse est correcte, on peut la valider, on doit pouvoir la valider, surtout pour l'homme, ce qui est important. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en utilisant cette technique. 5 heures, Luca a l'autorisation de dormir, mais seulement 3 heures. Son cortex sera ensuite de nouveau stimulé. L'équipe milanaise utilisera bientôt cette technique avec des personnes qui souffrent de dépression et ce dans le cadre d'un projet européen de recherche baptisé Enough Sleep. Leur découverte, une nuit blanche, aide les personnes déprimées à se sentir mieux le lendemain. Ils veulent donc savoir pourquoi. Nous voulons mesurer ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une personne déprimée si on la prive de sommeil. Notre hypothèse est que la puissance des synapses, des connexions, augmente parce que la personne ne dort pas. Et c'est pourquoi on suppose que la dépression est due à une baisse de la force des connexions et de l'activité dans le lobe frontal du cerveau. Il est ainsi possible qu'une nuit sans sommeil puisse ramener la situation à la normale. Ça ne peut pas servir à une nouvelle thérapie pour lutter contre la dépression, car on ne peut pas maintenir éternellement éveillée une personne déprimée. Mais nos recherches vont nous aider à comprendre les mécanismes qui sont derrière cette relation complexe entre le sommeil et la dépression.
Direction Lyon, en France. Ici, à l'hôpital de Brousse, les médecins traitent chaque jour non seulement des dépressions, mais aussi des problèmes de santé liés au sommeil. Chaque lundi, la neuropédiatre Patricia Franco reçoit les enfants souffrant de troubles du sommeil. Insomnie et hypersomnie sont des pathologies très courantes, mais elles ne sont pas les seules. Par contre, il y a vraiment une pathologie, on va dire, du sommeil, si on peut dire, qui est vraiment caractéristique, qu'on retrouve bien plus chez l'enfant que chez l'adulte, sont les parasomnies en sommeil lent. En fait, l'enfant s'endort et puis 1h30 après l'endormissement, il va présenter des signes particuliers, soit des terreurs nocturnes, ils crient très fort et vraiment ils effraient leurs parents, ils sont encore endormis. Ou bien on peut avoir des éveils confusionnels, ils se mettent assis dans leur lit, et puis ils parlent, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent. Ou bien ils sortent de leur lit et ils font du somnambulisme. Romane, bientôt 5 ans, est une grosse dormeuse, ce qui inquiète sa maman. Celle-ci a souffert d'hypersomnie, une pathologie aux causes multiples. L'une d'elles est examinée à l'université Claude Bernard. Les chercheurs ont identifié un type spécifique de neurones, les neurones à histamine. Le professeur Lin étudie ces neurones depuis 20 ans avec l'aide de souris. Son équipe analyse les cerveaux de souris dites normales et ceux de souris génétiquement modifiées. Ces dernières ne possèdent pas de neurones à histamine. Une souris normale, quand ils voient dans un nouvel environnement, ils vont rester éveillés pour observer, pour explorer, par exemple. Alors qu'une souris qui n'a pas histamine, il perd toutes ses capacités. Dans un nouvel environnement, cette souris sans histamine, il va s'endormir très très rapidement. Donc sans histamine, la première conséquence, c'est la somnolence. Le cerveau humain possède environ 30 000 neurones à histamine. S'il ne fonctionne pas correctement, le sujet aura tendance à se sentir endormi très souvent. Les chercheurs testent de nouvelles manières d'inciter ces neurones à travailler pour éviter l'hypersomnie. Chaque neurone, chaque système neuronal, il dispose d'un système qui s'appelle autorégulation. Ce système il se traduit par la présence des autorécepteurs. Dans le cas de l'hypersomnie, ces neurones de l'éveil sont un peu en défaillance. Et donc si on va enlever un peu le frein, si on va enlever un peu les auto-inhibitions, donc ces neurones ils vont s'activer de manière plus importante. Trouver une solution à des troubles du sommeil très complexes sera difficile, admet le professeur Lin. Il espère néanmoins que ces études apporteront un sommeil d'ange aux futures générations.